Bonsoir à toutes, je suis Eline et je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur le budget du mois de novembre. Ça y est, j'ai sorti ma dernière vidéo du mois d'octobre, donc elle est en ligne et je vous la mets juste ici pour que vous puissiez y aller. On a économisé 214 euros, si mes souvenirs sont bons, ce qui est plutôt pas mal pour un mois d'octobre. Là, on va être sur le mois de novembre, donc il y a encore beaucoup de dépenses. Vous allez voir, les fêtes de fin d'année approchent et donc on fait plus de sorties, on profite davantage. Ça commence déjà à être les fêtes de fin d'année. Donc voilà, il y aura pas mal de choses de prévues aussi. Donc on regarde tout ça ensemble, mais tout de suite, je vous fais mon petit brief avec ma petite présentation comme d'habitude. Donc à tout de suite. Alors, bonjour à toutes celles qui arrivent, toutes celles et ceux qui arrivent sur ma chaîne et sur mes vidéos. Je suis Eline, je vis en Normandie, je suis mariée depuis 2022 maintenant, septembre 2022, donc mariée depuis 1 an. Nous sommes propriétaires d'un appartement de 85 mètres carrés. Nous avons 2 petits chats et nous sommes en parcours PMA puisque nous essayons d'avoir un enfant depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Et d'ailleurs, je suis en train de faire toutes mes piqûres le soir pour justement avoir ma toute première insémination, donc je l'espère courant du mois de novembre. Sinon, on arrive sur la fin de l'année, donc dit fin d'année, dit voilà, des grosses dépenses forcément. Donc ça, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais on a pas mal de dépenses sur le mois de novembre. Que dire de plus? Je vous ai fait une vidéo il y a 2 jours, donc forcément, j'ai pas énormément de choses à vous dire. De plus que ce que je vous ai dit, non. Je réfléchis comme ça. On a eu la tempête. Alors j'espère que pour vous ça a été, que vous n'avez pas eu de dégâts si vous étiez dans l'ouest. Nous, ça a été. Bon, il y a eu de la famille qui ont eu un petit peu de dégâts, mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Tout le monde va bien. Donc, c'est passé. Après, je crois que ce week-end, on a encore pas mal de choses, encore un peu de vente prévue, mais j'espère que ça ira. Sinon, ce week-end, demain, donc là, on est jeudi. Jeudi 2. Demain, vendredi, j'ai un loto. Donc, on va voir, j'ai prévu ça dans mon budget. Et normalement, dimanche, c'est ma balade en vélo. Tous les premiers de chaque mois, il y a une balade de vélo que je fais avec ma copine d'amour. Et j'ai peur que le temps ne soit pas du tout au rendez-vous. Donc, je pense qu'elle va être annulée. Donc, ça veut dire qu'on va faire autre chose. C'est pas grave, on va faire autre chose. Mais il faut qu'on voit ce qu'on fait. Donc voilà, un petit week-end tranquille. Puis de toute façon, très clairement, les piqûres me fatiguent énormément. Donc je vais pas, entre guillemets, ça m'arrangerait plus ou moins qu'il n'y ait pas cette balade à vélo, même si je l'adore cette balade à vélo, franchement, j'aime trop. Mais je me dis, je vais être cuite. Après, je pourrais plus rien faire en fait. Donc à voir. Mais j'aimerais bien qu'elle ait lieu, mais au vu du temps et du vent qu'ils ont prévu, je crois que ça va être un peu cuit. Voilà, je pense que c'est tout. Je vous ai mis les photos dans ma vidéo du bilan de ce qu'on a réalisé avec les billets de 5 euros, tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai déjà vu quelques commentaires, donc merci beaucoup pour toutes celles qui m'ont laissé des commentaires. Voilà, et écoutez, c'est tout bon pour moi, en tout cas pour la partie présentation. Je crois que j'ai pas grand chose. D'ailleurs, si vous avez des questions, que vous voulez savoir des choses sur moi ou sur ma vie, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir d'y répondre aussi, donc faut surtout pas hésiter. Voilà, du coup on va regarder le budget, ce qu'on a prévu sur le mois de novembre. Bon, j'ai déjà un peu rempli, mais on va remplir le reste ensemble. Donc à tout de suite. Alors, donc c'est une habitude que j'ai. Chaque début de mois, on écrit le budget du mois qui va arriver. Donc j'ai toujours une page du calendrier du mois qui va arriver. Et ensuite, on a les événements à prévoir et des choses à penser.
Alors, du coup, sur le vendredi, je vous ai dit, on a un loto. Donc ça, c'est le loto qui est ici. Le 8, j'ai un resto avec une copine que j'ai pas vue depuis très longtemps. Le 11, qu'est-ce qu'on a le 11? J'ai une réunion à H2O. J'ai l'anniversaire de mon petit frère. On aimerait bien aller au cinéma parce qu'il y a pas mal de sorties sur le mois de novembre. Et il y avait le cadeau de naissance, vous vous souvenez du petit Liam. Donc on a déjà fait le cadeau, mais je le budgétise sur le mois de novembre, comme je vous l'avais expliqué. Donc voilà, on n'a rien d'autre de prévu, en tout cas rien auquel on pense. Donc ça c'est pas mal. Et j'ai vu qu'il y avait une faute là en fait. Je viens de voir ça. Et normalement, mon insémination, elle devrait être ici ou ici, normalement, je pense. Donc on verra. On verra. En plus, c'est pas de bol parce qu'au boulot, le 15, j'ai un gros truc. J'espère que ça ira. Bref. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Moi, je regarde toujours ça. Je regarde toujours en fait ce que j'ai de prévu. Ça me permet derrière d'établir mon budget. Alors, au niveau des dépenses. Donc, comme à mon habitude, hein, alors là, j'espère que vous allez bien voir. Donc, je mets toujours le salaire. Donc là, moi, c'est 1500 €. Et mon mari, il est à 1918 €. Si je prends pas ma petite calculette, on va pas pouvoir calculer ensemble. Alors, 1500 plus 1918, ce qui nous fait du 3418. Aujourd'hui, on n'a pas d'autres revenus. Ce sont les seuls revenus que nous avons. Donc ça, c'est très important quand vous établissez votre budget, de bien ressourcer, de référencer tous vos revenus. Les aides que vous pouvez percevoir, les revenus annexes, etc. Si vous avez des choses, des pensions alimentaires, il faut tout noter ici. Ça, déjà, c'est la base. Une fois qu'on a établi ça, on passe à la suite. Donc, le crédit. Donc, moi, l'appartement, il ne change pas, parce que le crédit de notre appartement, il est toujours à 591. On a 257 pour la voiture. On rembourse toujours 150 € à mes beaux-parents. Et on a les impôts. Le dernier mois pour les impôts fonciers, 132 €. Donc, ce qui nous fait 1130. Donc là, déjà, on est pas mal. Elle fait beaucoup de bruit, ma bougie. Elle est jolie. J'adore cette marque. Vraiment, j'adore cette marque. C'est mon mari qui m'a fait découvrir cette marque dans une boutique à Cabourg. Et en fait, maintenant, ils le vendent, cette marque-là, même à Centracor et aussi aux galeries. Donc, on la trouve partout. Avant, on ne la trouvait pas du tout. Mais maintenant, elle est plutôt... on la trouve partout. Elle est vraiment géniale, cette bougie. Elles sont très bon. Bon, là, il faudrait que je coupe un peu la mèche parce qu'elle est un peu longue et c'est pour ça qu'elle crépite autant et qu'elle fait d'aussi grosses flammes. Donc, il faudrait que j'arrive à couper le bout. Mais j'adore. Je suis vraiment très, très fan de cette bougie. Et je suis sûre que j'en ai au moins une à mon anniversaire ou à Noël à chaque fois. Parce que c'est vraiment ma bougie préférée. Et elle dure hyper longtemps, vous savez pas le nombre de temps que j'ai. Et vous voyez, en plus, c'est une bougie qui se consume vraiment toute seule. Et ça, c'est super. Ça, j'adore. Voilà, la petite parenthèse de ma bougie. Ça, c'est bon. Ensuite, dans les dépenses variables, donc il y avait le cadeau bébé. Donc ça, du coup, j'ai déjà dépensé. Parce que je l'ai fait en carte bleue, donc pour le petit Liam. On a aussi donc les revêtements, ça c'est bon. Le tennis de table, ça c'est bon. On a le tabac, donc je mets 30 € pour le tabac. L'essence, on va partir sur un peu moins ce mois-ci. On va partir sur 150. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Un découvert, parce que oui, nous sommes à découvert. Alors, découvert, pourquoi? Parce qu'on a fait des bêtises, voilà. Et comme je vous l'ai dit, à chaque fin d'année, c'est toujours un peu compliqué. Après, moi, si je pars pas avec au-dessus de 100 €, ça va. Mais là, bon, ça fait un peu mal au budget, de toute façon. Donc, j'essaierai d'être très vigilante sur ce mois-ci, par contre. Parce que là, après, on arrive sur les fêtes de fin d'année et j'ai pas envie
de partir avec la nouvelle année avec un découvert. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc du coup, j'étais en train de compter. Donc 100 euros plus 150 plus 30 plus 56 plus 32 plus 64. Ce qui nous fait 432. Je l'avais noté avant, j'avais fait des calculs pour être sûre. Voilà. Ensuite, les dépenses fixes. Hein, bah, là, c'est... Alors, je ne vous ai pas expliqué. Donc là, c'est les crédits, les dettes. On est OK, tout ce que vous devez. Là, c'est les dépenses variables. Donc, tout ce que vous êtes amené à payer en carte bleue ou en chèque, c'est ici. Donc, moi, je le mets ici. Et également, par exemple, si j'ai un découvert, c'est aussi là que je note. Dépenses fixes, c'est vraiment tous vos prélèvements. Donc là, moi, j'ai tout mentionné. Et donc, le montant total, il est de 733. Allez, oh, Kézina, lui, mais... Oh, c'est parce que je laisse trop ouvert. 733. Et donc ensuite, c'est très simple. On additionne toutes les dépenses. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Donc 432 plus 1130 plus 733, ce qui nous fait 2295. Donc ça, c'est tout ce qui va être pris sur le compte en banque. Voilà, tout simplement. Je soustrais à notre revenu. Ça fait qu'il reste 1123. Voilà ce qui reste pour vivre le reste du mois et épargner. C'est surtout ça. J'espère que vous voyez bien. Donc ça, voilà, c'est ce qui reste. Donc vous avez compris, crédit, dépenses fixes, dépenses variables, dépenses fixes. On additionne tout ça, ça nous donne un montant qu'on soustrait à nos revenus et c'est le reste qu'on doit retirer. Ou placer, voilà. Donc, moi, par habitude, je mets tout de suite, en fait, ce que je veux mettre en épargne. Parce que ça, c'est ma priorité. Le reste, je peux m'en passer, mais pas mes épargnes. Ça, c'est pas possible. Et donc, sur cette fin d'année, il y a 2 épargnes qui sont primordiales. C'est Noël. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et c'est les impôts. Donc, les impôts, moi, je fais un virement automatique. Et donc, les impôts, c'est 60 €. Et pour Noël, on est à 40 €. Ce qui nous fait un total pour le moment en épargne de 100 €. Donc si on n'est pas trop bête, ça veut dire que si on fait 1123 moins 100 €, ce qui fait qu'il reste 1020 €. On est OK? Donc voilà, tout simplement, comment il faut procéder, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça en tout cas que je le conseille. Ensuite, elle veut plus? Ah si, voilà. Vous voyez quand même le montant, je me dis si je la mets là. Donc c'est pas mal. Et donc ensuite, on va remplir du coup nos enveloppes pour le mois. Parce qu'on a besoin de manger quand même. Et de sortir, etc. Parce que le but, c'est pas de se priver. Donc j'ai vérifié. Ce mois-ci, je vais le faire en 4 semaines. Parce que là, du coup, on est ici. Donc ça fait 1, 2, 3 et la 4e semaine. Donc on est bien sur 4 semaines. Donc moi, je pars sur 120 € multiplié par 4, ce qui nous fait 480 €. Donc 480 € de courses pour le mois. On a ensuite les fifilles. Donc là, par habitude, c'est pareil. Moi, je mets 40 €. Sortie, je mets après. Santé, on est plutôt à 60 €. J'espère que vous n'entendez pas trop ma machine parce qu'en fait, j'ai oublié de fermer la porte de la cuisine. Attendez, je vais fermer la porte. Parce que là, elle est en plein essorage. En fait, j'ai pas de bureau, donc je fais ça dans mon salon. Et mon salon est collé à ma cuisine, donc forcément, vous entendez le moindre bruit. Donc j'en étais où? Santé, pour mon mari, du coup, on est sur 4 semaines, donc c'est 10 € par semaine. En divers, on a divers, on est aussi à 40 €, parce que c'est 10 € par semaine. Beauté, je suis partie sur 40 € parce qu'il faut que je retourne chez l'esthéticienne. Je pense que j'en aurai pour moins, je crois que c'est 26 €, mais je me laisse une petite marge. Shopping, alors là, shopping, du coup, on va mettre un peu plus parce que
j'ai un cadeau d'anniversaire à acheter et donc du coup, je mets 20 euros. On a aussi... Ah, je me suis trompée de case. J'ai pas mis ça dans le cadeau, mais dans le shopping. Bon, c'est pas grave. Ça revient au même. Voilà. Et donc là, normalement, j'ai tout noté. Oui, il restera plus que les sorties. Donc, si je calcule tout ça, donc 480 plus 40 plus 60 plus 40 plus 40 plus 40 plus 20, ça nous fait 600... C'est bizarre. 680 ? Donc, si je fais 1020 moins 680... Oh non, c'est trop. J'ai dû me tromper. Ah, attendez, 40 multiplié par combien? 1, 2, 3, 4. Multiplié par 4, ça nous fait 160. Après, du coup, ça fait plus 60. Plus 20. Et plus 480. Ah, 720. Ça a l'air d'être mieux, ça. Donc, 1020 moins 720. 300. C'est bizarre, mon affaire. J'avais pas du tout compté ça, moi. 480, on est OK. Après, j'avais compté animaux 40. Beauté, animaux 40. Santé 60. Mon mari 40. Le divers 40. Beauté 40. Animaux 40. Shopping 20. Bah oui. C'est fou cette affaire. Et donc là, il y aurait 300. Ça va peut-être un peu beaucoup. Ça fait peut-être un petit pipicou. 480 plus 40 plus 300 plus 60 plus 20. Ça fait 900 déjà. Plus 40 plus 40. 940 plus... Oh, 940 plus 40 plus 40. Oui, c'est ça. Bon, ça fait 300 euros. Est-ce que je mettrais pas moins? Je vais pas mettre 300 euros de sortie. Bon, alors, attendez, il y a quoi? Il y a l'auto. Donc, l'auto, c'est 50 euros. Donc, l'auto, généralement, on dépense 50 euros. On prend un petit truc à grignoter, machin et tout. Voilà, on dépense 50 euros quand on fait un loto. Entre 40 et 50. On a aussi, on a dit cinéma. Donc, cinéma, je prends 5 places à 5 euros. Ça nous fait 25. OK. 25. Et ensuite, on a un resto, j'ai dit. Donc là, on est à 50 à peu près. Surtout que là, c'est des sushis. Donc, il y en a pour un petit billet. L'auto ciné. Ah, il y a H2O aussi. Ah oui. Ah bah oui, on va faire ça. Attendez. Donc, cadeau, du coup, on remet là. Ça m'énerve, là. Pourquoi il marche plus, lui? Ah. 20 euros. Là, OK. Et après, donc là, ça fait 125. Ça fait 125. Et à savoir que j'ai déjà utilisé 50. Donc, on va les compter là. Donc, ça nous fait 50-50. Donc, le resto, le cinéma, le loto et l'autre resto. Donc là, on est à 175. Je mets 200. Je mets 200. Je mets 200. Et... Ah mais non, en fait, je vous dis ça... Parce que généralement, moi,
Ouais, je vais faire ça. Parce qu'en fait, le H2O, généralement, je paye en chèque. Elle prend pas les espèces parce que j'ai jamais l'appoint. Donc, je paye en chèque. Et généralement, c'est prélevé le mois d'après. Parce que elle attend de recevoir la marchandise. Donc là, comme on le fait le 11, clairement, je pense qu'elle déposera pas le chèque avant la fin du mois. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le compte sur le budget de décembre et je le compte pas là? Réfléchis, Éline. Réfléchis vite, Éline. Ah, je sais pas quoi faire. Bah, je vais compter une partie et je payerai l'autre en chèque. Ça, c'est bien ça. Donc, on va dire que je vais payer 30 là. 30. Donc, je vais recompter donc, tout ce petit monde. On va dire 30 € là. Et comme ça, je ferai 30 € sur le mois de décembre. Je ferai un chèque de 30 €. Mais je prévois 30 € en espèces. Comme ça, elle aura déjà une partie. Donc, 480 plus 40 plus 200 plus 60 plus 40 plus 40 plus 40 plus 30 plus 20. On est à... Donc, il y a encore 70 €. Bon, écoutez, on va rester sur ça, en sachant que sur mes 200, parce que là, sur les 200, en vrai, j'utilise que 125. 100, oui, c'est ça. Parce que du coup, il y avait 50 € que j'ai déjà utilisé. Donc là, je ne vais pas retirer la totalité. Là, il y a des sous en moins, en fait. Il y a 50 € en moins. Donc, même pas du coup. Si, c'est ça, ouais. Donc en vrai, je retirerai pas la totalité qui est là parce que j'ai déjà utilisé les 50 pour une sortie. On s'est fait un petit chinois volonté avec mon mari hier, donc voilà. Donc je vais pas le compter. Donc j'enlèverai bien cet argent-là du mois. Écoutez, on va rester sur ça, 950. Et du coup, on va mettre un peu plus de côté. On va mettre... Donc là, ça fait 950. Et du coup, il reste 70 €. Et je vais mettre ça dans mon défi des 100 enveloppes. Pour ma salle de bain. Donc 70. Ça fait 110. Et là, du coup, ça fait 170. Donc là, on est bon. N'importe quoi. Voilà, donc je recalcule ça tranquillou. 170 hors caméra pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Et puis, je vous retrouve tout de suite. Donc tout est ok, hein. On est bien sur les bons montants. On va vérifier aussi que là, donc j'ai bien ce qu'il faut pour l'auto. Il y a 50 pour l'auto, il y a 50 pour le resto, donc ça fait 100 € et il y a 25 € on a dit, donc ça fait 175, 125 € pour le cinéma. Et si j'enlève les 50, donc ça fait normalement qu'il devrait rester 150. Donc en vrai, il reste encore 25 € pour une petite sortie. Donc ce qui est très bien. Donc voilà, on a bien compté cadeau coco. Le cadeau de naissance de Liam, il est ici. Donc là, on est bon. Et puis H2O, donc j'ai compté dans shopping 30 € et je ferai un deuxième chèque si au cas où il y a besoin d'un complément. Voilà, je le ferai sur le prochain. Voilà. Donc j'ai remarqué du coup le bon montant, donc ça fait 170 € mis de côté dès le début du mois, et donc moi je dois retirer du coup normalement, donc c'est 900 plus 110, ce qui nous fait un total de 1110. Donc je ne retire pas la totalité.
Donc, je ne retire pas la totalité parce qu'il y a 50 € que j'ai déjà utilisé. Et il y a également, du coup, les 60 € qui restent sagement à la banque, ce qui nous fait bien 1120. Donc, on est bien sur le bon montant. Donc, voilà ce que je dois retirer pour mon mois. Ben voilà, j'ai terminé. Ça y est, le budget est établi. Oh, c'était pas une mince affaire, là, dis donc. Bon, heureusement que j'en prépare déjà une partie en amont, hein, parce que sinon... en tout cas, c'est tout good. Donc, je vais vous quitter. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à vous abonner sur ma page Instagram parce que je vous partage tous les jours un petit peu mon quotidien. Donc, il ne faut pas hésiter à vous abonner. Voilà ce que je voulais vous dire. Et sinon, c'est tout bon. Je vous fais très prochainement le remplissage de mes 1010 €. Et j'ai les filles, elles sont surexcitées. Je ne sais pas si c'est l'heure. Il est 21h passé. Elles sont surexcitées. Elles n'arrêtent pas de courir. Calme-toi. Calme-toi. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos sous. Et on se voit rapidement. Bisous, bisous.